Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Monsieur le Président d'université, Monsieur le Doyen, chers professeurs, chers amis, honorable assistance, pour moi, c'est un moment extraordinaire de joie, de satisfaction de me retrouver avec mes amis à l'occasion de cette belle rencontre. Je remercie mon cher Mehdi qui m'a invité, qui me permet de retrouver des visages qui me sont très chers. Et je salue énormément l'initiative d'organiser un événement au nom de la SMCS. Déjà, l'initiative de créer une société savante au niveau du sud du Maroc est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on ne parle plus du sud du Maroc, on est le centre et le sud. Donc, le nom, il devrait changer. Sa Majesté, que Dieu le glorifie, a bien voulu consacrer Agadir et Souss-Massa comme centre du Maroc. Et justement, cette société savante peut parfaitement articuler entre les compétences du centre et du sud. Je trouve que cette initiative est louable dans la mesure où elle constitue une véritable plateforme d'échange, de formation, d'échange de bonnes pratiques, mais également de plateaux techniques. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est justement faire appel aussi bien aux chirurgiens privés que publics. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas l'occasion de voir. Et je pense que là, on est complètement orienté et destiné à travailler ensemble, la main dans la main. Je pense que la philosophie du GST est dans ce sens. C'est pour vraiment mutualiser les moyens, les ressources, les compétences et avoir une médecine beaucoup plus inclusive, une médecine beaucoup plus humaine et une meilleure médecine. Je voudrais également souligner, sans vraiment vouloir m'immiscer dans votre science qui est très belle et qui est en développement incroyable, et donc sans vouloir m'immiscer, je voudrais saluer et dire à quel point il y a des prouesses fulgurantes, un progrès extraordinaire de la chirurgie et qui nous a permis d'avoir des résultats formidables, notamment en réduisant les risques d'une opération chirurgicale, mais également en ayant des précisions d'intervention exceptionnelles. Et je ne peux pas manquer l'occasion d'évoquer l'importance aussi, et j'en ai parlé tout à l'heure à Mehdi, de la microchirurgie, de la chirurgie robotisée, mais également de l'intervention de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Aujourd'hui, grâce à ces technologies, nous pouvons avoir des approches non invasives. On peut réduire le temps d'hospitalisation et avoir un confort de rétablissement extraordinaire. Et on peut également apporter des précisions d'intervention exceptionnelles. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est des questions que vous posez, ne peut pas remplacer le chirurgien, le praticien, parce que le chirurgien a une âme, a une conscience, et le rapport avec le patient est quelque chose de très sacré. Et puis les chirurgiens, et ça vous le savez mieux que moi, a une capacité d'adaptation par rapport à un risque qui peut surgir que ne peut pas avoir un algorithme tout simple. On peut bien rentrer toutes les données sur une région, sur un organe, mais le chirurgien, pendant son acte, je pense qu'il peut improviser. Et cette improvisation fait partie de la compétence que peut justement faire valoir ce chirurgien. Demain, il y a également des avancées technologiques d'innovation exceptionnelles, notamment la réalité augmentée qui pourra nous donner des organes en 3D et d'avoir les coins et recoins de ces organes. Et donc, c'est également d'autres possibilités pour les chirurgiens à accéder à des tumeurs, à des pathologies assez profondes. Nous avons également les jumeaux numériques qui aujourd'hui nous offrent des possibilités de simulation exceptionnelles et donc qui vont faciliter la formation de nos praticiens. Alors il faudrait, avec toutes ces innovations technologiques, moi je pense que ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est d'offrir, comme j'ai dit, une meilleure médecine égalitaire et éthique. Égalitaire parce qu'il ne faut pas que ces technologies profitent uniquement à ceux qui ont les moyens. Il faut que ça soit vraiment accessible à tous. Et éthique parce qu'il faut que ces innovations soient au service du patient, mais pas l'inverse. Donc encore une fois, cher Mehdi, bravo pour cette belle manifestation, pour avoir rassemblé tout ce beau monde
Vous n'êtes pas limité uniquement au sud et au centre, mais vous avez fait appel à nos maîtres, aux grands professeurs de Rabat, Casa et de partout. Donc bravo pour avoir créé ce conclave scientifique d'exception et avoir évoqué des sujets aussi stratégiques que le demandent nos médecins chirurgiens de la région. Merci beaucoup.